Ah, Donc on va regarder la vidéo de votre Elle a boulanger. intérêt d'être intéressante. Elle a Hein. intérêt d'être bien. Déjà, beau crâne chaud. Belle miche. Beau crâne, belle miche. Oh, le pain me donne envie. Ça y est, je suis heureux. Beau crâne, belle miche. On développe un concept qui s'appelle le bonheur intérieur brut. J'ai essayé de comprendre Le bib. qu'est-ce qu'on pouvait faire pour que les salariés soient à peu près heureux. Et c'est pas forcément le salaire qui amène le bonheur, mais bon, ça y contribue. C'est surtout le temps libre, dont on en a parlé, le temps libre, les 4 jours. 4 jours 4 jours de travail. Ah bah c'est bien, on va mettre ça à l'état, vu qu'il est sur 3 jours actuellement. Oui, ça lui fera un jour de plus. On va voir s'il est heureux du coup. Oui. Les Nous, c'est vacances. l'inverse, nous. C'est ça qui est terrible. Nous, on est à la semaine de 3 jours avec nos salariés. 10 semaines de vacances. Ah oui, ça c'est ce qu'ils prennent sur 12 semaines à peu Oui, près. c'est ça. C'est aussi la tranquillité, c'est-à-dire l'anarchie, c'est-à-dire le fait qu'ils soient pas mal livrés à eux-mêmes et qu'ils n'aient pas besoin d'avoir des chefs dans chaque service. Alors, en fait... Quand vous les laissez à eux-mêmes, ils disent « Ah oui, mais on n'a pas de directive !» En fait, c'est ça le problème. C'est que ça, c'est vrai, mais il faut avoir des salariés... autonomes, quoi. Mais quand t'as des gens qui viennent te voir, des gauchistes où tu leur laisses toutes les libertés, qui disent « Moi, j'ai besoin que tu me donnes des ordres. » Non, mais je pense que la vérité, Non mais t'as vu, attends. c'est t'as offrir été aux d'accord salariés avec un cadre l'excuse qui leur correspond. Je suis TDAH. Non, je suis pas d'accord, mais gros, non, mais après là où moi je vois la sincérité, c'est de dire il y a des salariés qui sont capables d'être autonomes et qui demandent ça, Oui. et d'autres qui te demandent du cadre et de la directive. En fait, il Et faut des managers pas psychophobes. Bah et puis faut des managers qui sont pas des harceleurs au travail, quoi. Genre c'est. On devrait avoir un chef production, un chef de vente, un DRH. On n'a rien de tout ça, on a juste une personne qui est au bureau et qui fait les papiers au quotidien. Ah, c'est Marie. Oui, alors oui, C'est la il faut seule bien qui qu'il y ait travaille. un gérant légalement. Et j'ai la main pour signer les contrats, mais c'est même pas moi qui recrute, ce sont les salariés qui recrutent leurs propres collègues. En 2023, tous les salariés... C'est ça qu'on devrait faire. Ah, comme ça, ah là. Oh, mais c'est là où c'est un génie, ça y est, je viens Le de génie du mal. comprendre. Le Parce que génie là, du c'est mal. ça qu'il faut qu'on fasse. Ah, ils vont arrêter de s'entre-défendre, là, tu vas voir. Ils vont s'entretuer, frère. Ah, mais oui, c'est ça que j'avais pas compris. Le bonheur du patron, il est là aussi. Il fait rien, en fait. Démerdez-vous. Ah ouais, recrutez vos Bah oui, gros, collègues ils et signent. s'ils travaillent Moi pas, c'est aussi, votre je vais faute. faire ça, je signe. Ils font tout à notre place. Ils les streament, l'organisation. Les papiers. Moi, je signe les papiers, je prends ma part. Gros, t'imagines que... Tu sais qu'on est venu me voir à une soirée et qu'on m'a dit mais Raz, tu sais que c'est pas normal que vous deviez régler le OBS de vos salariés et tout, que faut que t'arrêtes de faire ça, parce qu'il m'avait vu en stream à chaque fois changer les chats de Wissam, expliquer les trucs de micro Alias et tout. Il était là, mais délègue ça, comment c'est possible que tu fasses ça et tout. On J'étais n'a là, pas bah ouais d'argent frère, pour mais payer un autre gars aussi. déjà on n'a pas d'argent et nos salariés veulent pas se former sur ça. Donc, mais après en même temps, moi je suis heureux de les aider aussi, ça me dérange pas, tu vois. Ah bah, aide-les alors. Ah oui, je suis trop con. qui Après ça va, il y a pire dans la vie, quoi. Bon, mais oui. De présence dans Ils cette touchent plus. Attendez les gens, en vrai, attendez, blague à part. Je crois qu'ils se payent pas tant plus que ça. Hein, Non, ils sont à 2000 et Non, je crois apparemment- qu'il est vraiment, je crois qu'il est surtout- vraiment sincère, les Et gens. tous les Blague à part. droitards l'attaquent parce que soi-disant il fait pas d'argent, sauf que bon, ça va, tu sais. Justement, je pense qu'ils cherchent pas à faire forcément du profit, mais à payer bien tout le monde. Mais du coup, Oui, les c'est droitards ça, attaquent. c'est ça. Ah, du coup, il n'a fait que 15 000 € de résultats et moins 15 000 cette année-là. En 2023, tous les salariés qui avaient plus de 3 ans de présence dans cette coopérative ont reçu salaire plus prime, plus de 3 000 € net par mois en travaillant 4 jours et avec 10 semaines de congé. Bah, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Mais surtout, en gros, la en fait, vérité tout le aussi, monde c'est devrait qu'il être comme ça. je il a trouve. l'air de faire un bise où il fait de la maille aussi, le gars. Et bah, du coup, il est bien. Et du coup, il a des gens qui travaillent plus et qui font d'autant plus de thunes. Et surtout, s'ils ont des primes, ça veut dire que les gens, ils savent qu'ils ont du temps libre, mais que quand ils taffent, s'ils arrivent à créer de la maille, bah, ça va leur revenir. Bah, du coup, ça a créé un truc, tu vois. Genre, pour moi, c'est même pas Tout du devrait être comme ça. Pour moi, c'est même pas du gauchisme. C'est Imagine du ce serait business comme ça. malin qui arrive à allier le fait de faire de la maille et que les gens, ils Oui, non, mais c'est soient juste un qu'ils peu pensent bien, au tu vois. bonheur des gens. Et ça, Ouais, c'est c'est ça. rare. En fait, c'est pour ça que un instinct intéressant de Ruffin, malheureusement, Éric Ruffin, mais instinct intéressant de Ruffin, de recentrer sur la question du bonheur, tu vois. Lordon aussi, à un moment, parlait beaucoup de ça, un bon spinoziste qu'il est. Mais en fait, il n'y a pas que la question de l'argent, je pense, dans le capitalisme, tu vois. Il y a aussi la question du bien-être au travail. Et pour que ce bien-être arrive, bah, il faut de l'autonomie, il faut Du des temps règles, libre. il faut du temps libre, il faut que tu puisses pouvoir prendre
probablement plus de vacances que ce qu'on te dit actuellement, tout en pouvant être productif. Et en fait, tu peux arriver à un modèle comme ça, sauf que ce modèle-là, comme il n'existe pas, malheureusement, ça repose sur l'éthique personnelle du patron. Et c'est pour ça, ça revient à ce qu'on disait parfois en parlant de nous, mais là, tu vois, en parlant de lui, en fait, vous voyez qu'un patron cool, ça peut exister, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien qui l'encadre. Voilà, c'est ça. Il n'y a rien qui... Et si demain, il veut devenir méchant, il aura... Les gens en mode le bon roi. Oh, vous êtes Après, les gens là où je vous trouve que vous êtes des chiens, c'est que même un mec qui est pas un fils de pute, qui se démerde pour que ses salariés ils soient à 3 canettes par mois, quand tous ses concurrents les payent au SMIC... 3 canettes. Quand ses concurrents les payent au SMIC, vous arrivez encore à dire ah c'est quand même un patron, c'est vraiment un patron. Et les gens ça va. Non mais après c'est une scope, mais tu peux le faire sans scope. La scope c'est une structure, ça change rien. Non mais après ils ont un avis, faire le même choix en dehors d'une scope. Kamala Harris, ils sont en mode ça reste un patron, donc on l'aime pas, voire on l'aime encore moins. Oui parce que ça aurait été mieux que ces gens-là travaillent avec un mec qui les exploite et qui les paye pas. Monte là ta boîte dans ce cas. À nous c'est ce qu'on a fait. Allô. Peut-être qu'il répond aux gens du chat. Ah ok. Toi, tu prends tout contre toi. Oui. En fait, il m'est arrivé de travailler quand j'étais jeune dans des grandes entreprises, notamment à l'étranger, et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de freins pour travailler qui étaient liés au fait qu'on était toujours obligé de demander l'autorisation ou l'avis d'une personne qu'on appelle le N+1 ou le patron. Je suis revenu ici, j'ai pris une table de camping et j'ai commencé à vendre 4 gâteaux au marché de Montauban. C'était au mois de mai 1997. Les clients ont plébiscité le pain de campagne. Et à partir de là, on a arrêté tous les autres projets et on s'est lancé depuis 2004, ici, à Kervis. Le pain a l'air d'être une tuerie. Mais voilà, et attends, on en revient aussi à ça. C'est que le pain a l'air bon. Pourquoi il fait de la maille aussi? C'est qu'on en revient à cette vérité-là. Il a l'air faire du pain où tu vas sur le marché et t'achètes ta grosse miche et t'es heureux, quoi. Surtout là où vous êtes vraiment déconnecté total, les gens, c'est qu'au bout d'un moment, vous voulez une société sans patron. Il faut que vous arrêtiez déjà de confondre Carrefour avec votre boulanger, sachant que des boulangers... abusé. Attends, des boulangers peuvent être des fils de pute, ils payent mal les gens et tout. Attention, quoi. Bien sûr. Mais à un moment donné, vous achetez votre pain aussi. Hein. Oui, c'est ça. Genre, il y a vraiment, une économie, vous il êtes faut quand même que ça tourne. Mais gros, ils Moi, sont justement, dans un mon rêve, bizarre. c'est une économie où les gens, ils sont bien payés. Mais surtout... Surtout quand tu fais du pain, c'est dur, tu te lèves tôt, c'est chiant, ça permet de nourrir, le pain, c'est bon. Au bout d'un moment, quand même, ça serait bien que les gens qui font du pain soient bien payés, qu'ils aient des grandes vacances, qu'ils travaillent que 4 jours dans la semaine. C'est ça qui donne envie de se battre. Il y a des gens qui ont chié sur la boulangerie du Bougou, oui, Grucknack. Les gens, ils sont mal. Mais surtout, vous, en plus, vous êtes en mode ça reste un patron, etc. Mais vous croyez que sous le communisme, il n'y avait pas de hiérarchie? Non, mais surtout, qu'est-ce qu'ils font là? Genre, vous savez que la France Insoumise, Grand Max, c'est ce qui va se passer? Oui. Peut-être même pas. Mais oui, même ça, c'est pas de le fou. programme de la fille. Je vous trouve. En fait, parce que pour moi, tu sais, c'est quoi la vie? C'est comme moi, je me rappellerai toujours de cet exemple où tu avais un space, j'en parle souvent, mais je trouve qu'il est trop parlant. Un space sur les conditions de vie en prison et un prisonnier qui vient remercier les assos qui essayent d'améliorer la vie des prisonniers en leur donnant accès à des bouquins, à des jeux de société, à du travail, à de la lecture, bref. Et t'as quelqu'un qui lui dit non, en fait ça c'est déjà légitimé la prison, faut l'abolir. Pour moi, vous êtes ça. Pour moi, les gens qui font les casse-couilles sur ça, vous êtes les mêmes. Vous allez voir des gens qui passent leur temps à taffer. Bernard Friot, faut voir le déjà là communiste. Il est déjà la communiste dans cette situation. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais il y a dit, pendant ce temps, il va y avoir Elon Musk aux États-Unis qui va nous présenter une économie d'ultra libéralisme. Alors ça va, on est bien avec ce. Je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas être pour l'abolition du travail. L'abolition du travail, quoi? Du travail salarié? C'est quoi que tu veux faire? L'abolition du travail salarié ou l'abolition du fait de travailler déjà? Je suis trop matérialiste pour croire que c'est comme l'abolition du genre, frère. Je suis trop matérialiste pour croire à des délires pareils. En fait, vous confondez tout. Ah ouais. Mais Marx, il était. Mais Marx, évidemment qu'il n'est pas pour l'abolition du travail. Même l'abolition du travail, attends, aussi, mais je crois. Il est même trop productiviste. Tu vois, on pourrait lui reprocher ça, tu vois. Que même le travail est peut-être. Il y a certains marxistes, l'omniprésence du travail peut être un problème. Plus, je pense, pour des gens politico-centrés, ce qui est compliqué à comprendre, c'est qu'en plus, Marx, c'est une vision philosophique où pour lui, ce qui fait l'espèce humaine, c'est le travail. C'est-à-dire la capacité à transformer son environnement à travers le travail. C'est ce qui fait spécifiquement l'espèce humaine par rapport aux animaux, tu vois. Genre, et c'est pour ça qu'on y trouve du sens. Et que par contre, aussi, toute notre souffrance et toute notre aliénation quand c'est pas fait correctement. Donc en fait, il y a un présupposé philosophique avec lequel on ne peut ne pas être d'accord, mais qui explique Marx et pourquoi il a pensé les choses comme il les a pensées. On a des pains en tout cas, je les en sais pas. À l'intérieur, le tutti frutti, les clients connaissent bien. Il y a une trentaine de pains différents. Les agriculteurs adhérents, il y en a une dizaine, fournissent le blé à la coopérative. Voilà, il parle de le coopérative. Blé transformé
dans un moulin, le dernier moulin artisanal du Tarn-et-Garonne, à Montricou. Et ensuite, cette farine est transformée par nos boulangers en pain de campagne qui est vendu par des vendeuses qui viendront vers 5h30 du matin pour aller installer au marché et vendre les produits dans les différentes villes à moins d'1 heure de la ferme en fait. Il y a encore pas mal de boulangeries qui ont un cycle de 6 jours de travail par semaine, ce que je trouve un peu difficile parce qu'en fait on oublie que les gens qui travaillent dans la restauration, la boulangerie, la pâtisserie, la charcuterie, c'est des gens qui ont droit à avoir une vie privée aussi. Et la vie privée, quand on travaille 6 jours, y compris le week-end, eh bien elle n'existe pas. Oh là là. Bah, il est basé. Ils engueulent ce gars, gros. On doit s'engueuler avec nous. On doit je sais défendre pas ce mec, leur niveau de gauchisme. Ils veulent autre chose que. Même en vrai, ça me fait douter de la sincérité des idées de ces gens-là politiques. Je me demande si c'est pas juste qu'ils détestent la réalité. Ouais, court. c'est du ressentiment, ouais, frère. C'est du ressentiment. Plus des idées politiques pour moi. Ouais, de fou. C'est juste du ressentiment envers tout. Et si on l'adore. Non, il n'y a personne dans cette Il faut juste pas l'idéaliser. Mais on devient obligé, Kosovo, de défendre. N'existe pas, eh bien les gens abandonnent le métier. 6 jours sur 7, c'est long, c'est fatigant, on n'a pas le temps de faire autre chose. Donc là, 4 jours, c'est vraiment, c'est beaucoup mieux. C'est intense, des horaires particulières, un peu difficiles, mais voilà, c'est condensé. Moi, je suis full d'accord avec ça aussi. Moi, je préfère faire 4 journées, 4 grosses journées et avoir 3 jours tranquilles que faire des journées avec un trou de pause de 3 heures. Moi, j'ai vécu ça. Mon taf, je commençais à 6 heures du matin, je m'arrêtais à midi, je devais revenir à 15 heures jusqu'à 20 heures. Et c'était horrible, des journées de merde pendant 5 ou 6 jours. Non, mais par contre, le truc de full concentré et tout, je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ah non, mais c'est pour ça aussi que s'il y a des gens... C'est quand même dur de se taper des grosses journées. Il y a des gens, par exemple, qui préfèrent faire 6 jours, des plus petites journées. Mais presque, tu vois, à la limite, bah, tu peux étaler, tu vois. Genre les gens qui disent, moi j'ai envie de passer 10 heures au taf sur 4 jours, ou je préfère passer 6 heures sur plus de... Enfin, tu vois, en fait, tu devrais pouvoir adapter en fonction des souhaits de chacun. C'est ça aussi l'intérêt, tu vois. Genre la vérité, c'est que si une boîte elle bosse toute la semaine et qu'il y en a qui viennent que 4 jours, d'autres qui préfèrent étaler sur 6 jours, tu fais des roulements, quoi, c'est tout. C'est très bien parce que je travaillais dans une boulangerie avant où j'étais à 6 jours par semaine et je travaillais 8 heures par jour, au moins minimum. Ça me permet de plus me reposer, d'être plus avec mes parents, ma famille, c'est largement mieux. Moi je suis à 2000 € parce que je suis là depuis moins d'1 an, mais quand je serai en CDI, j'aurai beaucoup plus d'avantages, je toucherai la farine, j'aurai plus de primes. Je me suis aperçu, et tout le monde le comprendra, que le travail que fait une personne, elle est proportionnelle à son temps de présence dans l'entreprise, ça c'est vrai, mais elle est aussi très proportionnelle au taux d'implication de la personne à chaque heure qu'elle travaille. Donc si vous travaillez 5 jours en regardant à quelle heure finira la journée, en regardant la montre, ou si vous travaillez 4 jours en étant intéressé par ce que vous faites, eh bien toute la différence est là. Les gens disent oui mais en 4 jours ils ne feront pas ce qu'ils font en 5 jours. Ben si, parce qu'en fait les gens vont s'organiser, s'ils aiment l'entreprise, s'ils aiment le projet, ils vont s'impliquer et donc le produit du temps de présence par le taux d'implication fera que le résultat sera aussi bien que quand on travaille 5 jours par semaine, complètement désimpliqué. C'est de la méritocratie, c'est de droite. Et les gens disent des choses aléatoires. Moi, je refuse, je veux plus en débattre avec eux. Moi, pour moi, c'est des gens. En fait, il y a 2 options. Soit ils ont un rapport de ressentiment au travail qui les a tellement aliénés que limite je les comprends. Soit ils ont jamais bossé et eux qu'ils aillent se faire foutre, tu vois. Oui. Genre à la limite, si t'es tellement aliéné par le salariat que t'es dans un rejet, ça je peux capter, tu vois. Mais ceux qui ont jamais bossé de leur vie, qui sont étudiants avec des apparts payés par leurs darons, qui disent ça, allez bien vous faire foutre, je sais qu'il y en a. Bref. On a construit pendant 20 ans l'entreprise sans aucun emprunt. Ça nous a obligés en fait de trouver d'autres solutions comme l'huile de friture pour les fours, pour chauffer les fours. On a eu l'énergie gratuite pendant 10 ans. Que tous ces fours ont été achetés aux enchères, des fois pour 150 € le four, et remontés ici petit boulon par petit boulon, ce qui nous a évité des centaines de milliers d'euros d'investissement. Et sur 20 ans, certainement beaucoup plus. Il est bon en plus. Il dure longtemps celui-là. Oui, oui. Allez, c'est pour moi. Ça fait 1,50 € s'il vous plaît. Ça, c'est pas cher en plus. Nous vivons dans un monde capitaliste, mais ce n'est pas pour ça qu'on est obligé de suivre un modèle extrêmement capitaliste. Voilà, merci. Ah là il est trop basé. Moi, je suis désolé, il est trop basé. Vous êtes des chiens. En fait, le mec propose un modèle alternatif avec ce qu'il a. De la manière la plus basée, vous êtes déjà chiant, mais je suis heureux. En fait, surtout, par exemple, les droitards, ils parlent tout le temps du réel, tu sais, parce qu'il faut s'adapter au fait que, justement,
On vit dans un monde autoritaire, capitaliste, Bah ouais. de prédation. Sauf qu'en fait, ce que je kiffe, c'est que lui, justement, moi, je vois un patron de El Famoso économie réelle, dans le sens où il a une réflexion de je dois bien gagner de mon argent, je dois payer les gens, je dois bien vendre des produits. Enfin, tu vois, genre ça. Il est dans le capitalisme. Mais est-ce que du coup, tu es obligé de chercher le profit à tout prix? Est-ce que du coup, tu dois chercher la croissance à tout prix? Est-ce que du coup, tu dois pas verser de primes à tes salariés et les mettre bien parce que tu veux t'acheter une énième nouvelle bagnole à la fin? En fait, c'est ces questions-là que très peu, extrêmement peu de patrons se posent, en fait. Et qui fait qu'ici, il est dans la réalité, dans le sens où il pense à l'économie. Je suis sûr qu'il pense à l'économie de sa boîte et comment il va faire. Bah mais oui. qu'il pense aussi au bonheur des gens, c'est-à-dire aux autres personnes vivantes qui sont autour de lui. Et je sais pas. Moi, je trouve que c'est bien. Après, évidemment, personne n'est parfait, rien n'est parfait. Oui, bien sûr, on a compris. d'accord. On peut modérer les choses et essayer de mieux répartir les richesses créées ensemble. Latchan et J pour prouver. Ah ouais, je me demande ce qu'ils vont écrire quand ils ont 70 ans et qu'ils auront Facebook. Ah, j'ai ma petite idée. Pardon. J'ai la rêve. T'as la rêve. J'ai la rêve. Tiens, on va leur remettre un coup de réalité. Ah oui, c'est Tiens. bien. Oui, très bien. Pour très ceux bien. qui ont jamais bossé dans le chat. Voilà, on va voir la différence là. Réunion, monsieur Télémac, un Dijon. Robert, tu finis ton faisceau, tu viens? C'est ça qui va, la Zawa Prod. Hein. Des directives, ils ont dit. Tous les lundis, c'est le même rituel. Allez, approchez-vous bien, Luc. Annie-Claude. Quentin Lambert réunit ses 160 salariés pour le point de la semaine. On va faire ça tous les lundis. Point de On la va semaine. devoir faire ça, gros. Bon. Ils en ont besoin. Semaine dernière, une semaine très moyenne, 545 heures le lundi. Ouais, l'ambiance. Bon, semaine dernière, une petite semaine de merde. Oh là là. Ça veut dire que lundi dernier, on n'a pas fait le maximum. Je vous rappelle que l'objectif est à 615 heures par jour. Maintenant, on peut pas faire les faisceaux à votre place. Un briefing sans ménagement Gérator Army, t'as vu? Ah ouais, j'avoue. pour ses employés tous atteints d'un handicap mental ou cognitif. Quoi? Si on n'a pas ces stocks-là, on va se retrouver comme la dernière à faire des bouts d'équipe pendant les vacances. Et bon courage. Des troubles de la mémoire ou du langage, une lenteur générale, des difficultés à lire ou à Il écrire. disait quoi, Milan, déjà? Moi, j'ai raté d'air. Il a osé se comparer à ça. Ah, les pauvres. Les pauvres. Le mec, il est. Ah, bref. Ça me rend triste, gros. Ça me rend triste. Pourtant ici, ils réalisent un travail très technique. Ils fabriquent pour Renault ou PSA les câbles qui commandent les options d'une voiture. Oh là là, c'est... Alain a été victime d'une méningite enfant. Il en conserve de lourdes séquelles. Il travaille ici depuis 41 ans. C'est le plus ancien salarié de l'entreprise. Ça me plaît. J'en fais pas beaucoup parce que je tremble un peu. Jeudi, je l'ai fait 42. Non, C'est bien pour vous, 42 Je voudrais bien en faire plus. Oh, vraiment, ça me. On oublie ce mec. Gros, là, par contre, c'est... Après, ce mec, il a passé 41 ans là-dedans, quoi. c'est vraiment les deux extrêmes qu'on vient de voir du spectre, là. C'est... Ah ouais. Chaque salarié Envie de savoir a leur son salaire. propre objectif de rendement. Ce travail peut sembler répétitif et fastidieux, mais il développe leurs neurones et leur permet de progresser. Eh bah, super. Oui, il n'y a aucun autre moyen de développer leurs neurones. Vraiment, super, un travail à là, la tout va chaîne pour bien. une boîte qui, bref, il n'y a aucun autre moyen pour bref. Après, oui. Après, bon... Après, je connaissais une personne autiste sévère qui pliait, tu sais, des vêtements toute la journée. Ah et oui, qui et était en qui- mode, qui était- j'adore mon travail. Mais tu sais, genre vraiment en mode, c'est trop Oui, bien. en mode j'aime hyper trop. focus autiste Oui, sur le oui, truc. Ça, j'aime beaucoup. Non, mais j'aime après, trop si mes la collègues. personne, Non, mais ça lui doit convient, exister. tant mieux. Oui, Mais bien lui, sûr. bon, il a pas l'air si content, quoi. Bonjour Alain. Bonjour Quentin. Bonjour Jocelyn. Ça va? Là, on vise combien aujourd'hui? Je vais faire 60. 60, ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu vois, tu serais au double quasiment d'hier. Oh non, mais lui, par contre, ça me donne des... Je peux pas dire les choses que j'ai en tête, Yves. Je peux Oui, pas. oui. Je peux pas, les gens. Je parle dans un micro actuellement. Il y a Gros, la loi. des- Il y a la loi oui, qui il y a la encadre loi. les choses, la liberté On d'expression. nous a dit aujourd'hui, fermez vos gueules. Donc on dit rien. Et Alain, c'est quelqu'un qui, malgré son handicap, sait faire des postes comme là où il faut beaucoup de minutie. Mais il sait faire des postes aussi, J'étais en POT9 aussi. voilà, POT9 qui est un des postes les plus gros de l'usine. Où là, c'est d'autres gestes techniques et il n'est pas mauvais là-dedans. Après, c'est pas un très rapide. Les gestes sont saccadés, beaucoup de gestes parasites.
C'est quoi les gestes parasites, Quentin? Ton geste parasite, par exemple, c'est comme tu trembles un petit peu, bah, tu mets du temps à trouver la bonne connexion. Alors si tu avais plus confiance en toi et que tu tremblais un petit peu moins, tac, tu ferais moins de gestes parasites. Le geste parasite, c'est toi qui viens l'engueuler, frère. Le seul parasite que je vois dans cette pièce, c'est toi. Vas-y, fais-les, les branchements. Fais-les, vas-y, c'est bon. Te faire le travail. Gros, ça me donne mal au bide, premier degré. Je peux pas. Ah, c'est... Wow, ce documentaire. Ouais, c'était sombre. Hein. Vous pouvez pas nous Après, trouver genre, le documentaire après, ceci dit, genre, si y a des gens dedans qui taffent et qui sont contents que ça leur fait un taf et que ça leur convient, force à eux. Après, c'est que ça, genre... c'est réel, hein. Le côté, il a une prise d'objectif de 500 €. Ah ouais. Le pire, c'est que c'est ça. Ouais. C'est que ce mec a un capot pour 500 balles. C'est ça aussi qui me fascine. Parce que tu vois, on parle tout le temps, le capitalisme, l'horreur, des grands patrons, CAC 40 et tout, mais gros, le nombre Les de petits capots. Les petits capots pour de merde. 200 € en plus, ce sont les pires tortionnaires au service de leur maître. Ah ouais. Je vous jure, j'ai un dégoût. Parce que c'est genre, tu sais, faut pas retirer le droit de travailler à des personnes handicapées, tu vois. Mais tu vois que le rajout de pression des managers, et imaginez, là, il y a une caméra, donc ils sont gentils avec eux. J'ai pas envie de voir comment ils les traitent quand il n'y a pas les caméras aussi, tu vois.